parti. Mes amis. Ma fille, celui qui se ferme comme ça. Celui-là, c'est bien. Alors on va essayer de voir la première. Elle le pose comme ça. Tfila des Slichot. Ben Adam. Ben Adam. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est lui. Ben Adam alecha nirdam. Kum kera betachanonim. C'est bien de comprendre ce qu'on dit. Alors on dit pas Gever, on dit Ben Adam. C'est quoi Ben Adam? Le fils de l'homme. Malecha nirdam. Pourquoi est-ce que tu es endormi? Kum kera betachanonim. Lève-toi et lis et prie. Kera c'est prie. Les kriyat shema, lecture du schéma. Betachanonim. C'est quoi tachanonim? Et supplie ton Dieu, supplie à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi Ben Adam Malecha nirdam? Toi le Ben Adam, toi l'homme. Malecha nirdam, mais pourquoi est-ce que tu dors? Mais pourquoi l'homme il dort? Kiumitiaesh. Parce que l'homme il est découragé. Malecha nirdam, pourquoi est-ce que tu dors? Dans le sens quand tu dis à quelqu'un, mais arrête de dormir. Tu vois, le type, son mariage il est bancal, ou son entreprise elle marche pas bien, ou lui-même ça va pas, d'accord? Des fois tu vois le gars, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Allez, vas-y, bouge-toi. Maintenant là, le type il a. Ouais, mais est-ce qu'il écoute? C'est ça le problème. Et en fait, maintenant voilà, il dort debout, exactement. Maintenant pourquoi tu dis ça à quelqu'un des fois? Pour le motiver, pour le remotiver, pour lui montrer que vas-y mon fils, si ça marche pas, c'est parce que tu dors. Tu fais quelque chose pour que ça remarche. Tu fais quelque chose pour que ton couple ça marche. Tu fais quelque chose pour réparer ton couple. Tu fais quelque chose pour réparer ton business. Tu fais quelque chose pour te réparer toi-même. C'est ça qu'on dit ici. Ben Adam alecha nirdam. Pourquoi est-ce que tu dors? Dieu nous a donné le mois des Loul. C'est le mois de la Teshuvah. Amelech Basadeh, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent, omniprésent tout le temps, mais là encore plus. Malecha nirdam. Ouais. Si tu peux. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Comment maintenant tout le mois des Loul et tu continues les mêmes fausses habitudes que tu as toute l'année? Oh, c'est mauvaise. Les deux. Fausse et mauvaise. Combien tu peux continuer? T'es le mois des Loul. Fais un effort. Mais ça, c'est ça, être endormi. Être endormi, c'est que tu ne réfléchis pas sur le vécu, sur la réalité, sur ce que tu vis, sur ce qu'on doit vivre. Et tu passes à côté. Faut que le chauffard te réveille. Réveille-toi. Alvaï, que le chauffard nous réveille. On garde tous les mauvaises habitudes. C'est ça qu'on dit. Ben Adam alecha nirdam. Encore une fois, tu t'endors. Et très souvent, c'est vrai, des fois même par habitude, on s'endort. Bon, ça y est, voilà, cherchez le mot, merci Yigal. Par routine, La zone de confort. on s'endort. Zone de confort. Par routine, on s'endort. Habibi, haine. Et c'est ça la première, comment on commence les écoles. Ben Adam alecha nirdam. Parce que la première chose que tu dois dire à quelqu'un, c'est d'abord le réveiller et l'éveiller. Et là, en l'occurrence, à la Teshuvah. On arrive à Rosh Hashanah, Tzadik. On arrive à Rosh Hashanah. Alors attention, je suis d'accord. Soit on est Ma'amin, soit on n'est pas Ma'amin. Mais je pense qu'on est Baruch Hashem, tous Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, grâce à Dieu. Et je parle à des gens qui sont Bnei Ma'aminim. Pour ça, on dit qu'il y a À Rosh Hashanah, il dit, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, à Rosh Hashanah, Shloshat Sfarim Niftachim, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu. C'est une image. Sifrei Chaim, Sifrei Metim et Benonim. Le livre de la vie, ceux qui vont être inscrits dans le livre de la vie, ceux qui vont être inscrits dans le livre de la mort, et ceux qui sont Benonim entre les deux. C'est pour ça que c'est tolé à Kippour, jusqu'à même Sukkot des fois, jusqu'à selon la Chassidut, jusqu'à Hanouka. At Hanouka selon la Chassidut. D'accord? At Hanouka. Aval. La lumière de Hanouka. Aval. Sifrei Chaim et Sifrei Metim. Alors, c'est quoi le pshat? Pshat mamash. Sifrei Chaim et Sifrei Metim. Quand tu commences Rosh Hashanah, tu commences l'année, tu espères la terminer si Dieu veut. Et avec tes 2 bras, avec tes 2 mains, avec tes 2 jambes, et avec tes 2 yeux, et tes 2 oreilles, et avec la tête sur les épaules. D'accord? Aval, si on se retourne. On est tous partis dans le comment on appelle le truc en dans le starting block. Rosh Hashanah, on est tous partis au même moment. Et il y en a qui ne sont pas arrivés. Il y en a qui ne sont pas arrivés. C'est une réalité. Akadosh Baruch Hu ne nous a rien signé. Il te doit rien, il t'a rien signé. D'accord, on espère jusqu'à 120 ans en bonne santé, Bezrat Hashem. Aval, quand tu penses que tout est décidé depuis Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Dieu il a déjà écrit là-bas. Malecha nirdam, tu comprends ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que tu dors? Tu as le moyen, tu as la possibilité, tu as le pouvoir. Bémet,
d'inscrire ton année, d'écrire ton année. Mais tu dors. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Midi Rav Dessler, quand il y a écrit que Sifrei Chaim et Sifrei Metim, il y a un Tosfot qui pose la question là-bas dans Maser Rosh Hashanah. Il dit, si tu me dis que Bémet, les livres qui sont ouverts devant Dieu, c'est le livre de la vie, le livre de la mort, la vie est Mamash et la mort Mamash, mais tu vois bien des Rechaim qui continuent à vivre. Alors comment t'expliques? Ils vont finir en mission. C'est bizarre. Non, mais alors comment t'expliques? Il y a écrit, voilà, Dieu il écrit l'inscrit de la vie, inscrit là, alors il doit vivre. C'est pas aussi simple. fond dedans, vous avez dit. Le vivant est mort. C'est pas aussi simple. Alors il dit, le Rav Dessler, il dit, là-bas dans l'Agma, on ne parle pas de mort physique et de vie physique, entre guillemets. Siftei Chaim, Siftei Metim, il écrit que les Rechaim, l'Ikraim, Metim, Bechayem. Les Rechaim sont appelés morts de leur vivant. Là-bas, on ne parle pas de vie physique ou de mort physique, encore une fois, on parle de vie spirituelle et de vie et de mort spirituelle. C'est-à-dire dans le sens où, la Kadosh Baruch Hu, il va décider par rapport à ce que tu lui as donné, ce que tu as été capable de donner, ce que tu as été capable de faire l'année dernière, l'année d'avant, et surtout, ce que tu as été capable de réparer de ton année pendant le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va t'inscrire dans le livre de la vie. Quelle vie? C'est quoi la vie? La vie, mon tzaddik, c'est l'essentiel. La vie, c'est le partage. Est-ce que maintenant, toi, tu vas être capable, cette année, Dieu va te donner la possibilité de quoi? De partager des moments extraordinaires avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes parents, capable de donner à l'extérieur, d'enseigner à l'extérieur, de vivre des moments, on parlait des moments, on a prendre du temps, d'accord? Oui. Est-ce que tu vas être capable, Dieu va te donner les moyens de pouvoir vivre des grands moments, des moments d'élévation? Et des moments d'élévation, encore une fois, ne pensez pas encore une fois curé, petit ange et les ailes, pas du tout. Ça peut être un moment un bon repas, et dans ce bon repas, tu t'es élevé spirituellement, parce que tu as réussi à mettre la dimension du Yad, Yud Dalet, Yakadosh Baruch Hu dans ce que tu fais. C'est ça, Sifrei Chaim. Est-ce que Bémet, tu vis ta vie? C'est ça, Sifrei Chaim. Et Sifrei Metim, t'as compris? Ou bien tu seras un mort-vivant, simplement l'ombre de toi-même. Je vais raconter l'histoire, cette anecdote. La dernière fois que j'étais parti en France, il y a 14 ans, maintenant 13 ans, j'ai fait des cours un peu partout, et une fois j'avais fait un cours à Levallois. Levallois, on dit? À Levallois. Et là-bas, il y avait plusieurs personnes, et à la fin du cours, il y a un type qui est venu me voir, et il s'est présenté, et je le sentais, il était très bouleversé. Je le sentais qu'il était, vous savez, on dirait qu'il a pris un uppercut et qu'il était un peu comme ça. Et il s'est présenté, il m'a dit, je suis le manager de Mendy. Mendy, c'était un boxeur. Ah oui, Jean-Baptiste Mendy. Ouais, il dit, je suis le manager. Il est mort d'ailleurs. Ah, il est mort? Oui. Je savais pas. En tout cas, c'était le manager, c'était un juif, manager du boxeur qui s'appelait Mendy à l'époque. Et donc il a venu à Las Vegas, il m'a raconté un peu sa vie, il m'a dit je fais le tour du monde quoi. Le tour du monde. C'est Las Vegas, c'est Porto Rico, c'est machin, pour les combats, tu vois. Et il m'a dit votre cours, il m'a bouleversé. Pourquoi? Il m'a dit parce qu'en vérité, chaque mot que vous disiez, ça me parlait à moi. Et en vérité, je me rends compte que je suis. Les mots qu'il m'a dit, Bémet, il m'a dit je suis le fantôme de moi-même. En fait, je voyage beaucoup de machins. Bon, je raconte même pas un peu l'ambiance parce que tu sais comment ça se passe. Oui. T'as déjà vu il y a un match de boxe? Oui. Entre les rondes, t'as compris le. Ouais, d'accord. D'accord, regarde comment ça. Il n'y a pas de match, lui. Entre les rondes, il zappe. En fait, il zappe. Pendant le combat, il zappe. Bon, en tout cas, t'as compris, d'accord? Et il disait, en fait, je suis le fantôme de moi-même. Et c'est ça en vérité. Quand t'es pas là où tu dois être, quand tu fais pas ce que tu dois faire, et quand tu deviens pas ce que tu es, là, t'es le fantôme de toi-même. T'es l'ombre de toi-même. Et c'est ça qui est écrit. Siftei Chaim, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Alors c'est ça qu'on dit, la première chose dans les sikhot. Ben Adam alecha nirdam. L'homme, qu'est-ce que tu dors? Pour arrêter de dormir. On est en Elul, ça y est, on a commencé 3 jours les sikhot. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas rester au shiur pendant 10 minutes. C'est compliqué. Tu vas prendre ton café 10 minutes plus tard. Waouh, c'est énorme. Tu as fait ça toute l'année en plus. Prends sur toi le mode Elul, allez, 1 mois. Tu comprends ce que je veux dire par là? 960 heures. Tu ne veux pas rester une fois par semaine, tu restes à la Gemara. Une fois par semaine. Soit ici ou ailleurs. Hein. Non mais je suis sérieux là. Ici ou ailleurs, je parle à tout le monde. Ici ou ailleurs, je parle à tout le monde. Tu peux pas une fois par semaine. Tu restes une demi-heure en plus. Makara, t'es au mois d'Elul. Tu vas créer ton année. Tu vas sceller ton année. Viens avec quelque chose. Quand tu viens chez le banquier, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares? Non, tu veux un plan. Tu prépares un plan. Toi, tu viens. Tu prends ton café en face de la banque. Tu arrives en tongs et en t-shirt chez le banquier.
Le mec il te dit oui, c'est pourquoi? Je veux rentrer pour mon entreprise. D'accord? Pour ma. Oui, d'accord, mais alors, montre-moi les. Nous, il y a un plan, il y a. Comment on appelle ça? Business plan, voilà, exactement. Il y a un business plan, non? Vous voulez le business plan? Et là, c'est pareil. Tu viens rechercher devant un Kadosh Baruch Hu, il dit bon, ok, mon fils. Il n'y a pas de problème, moi je te crois, mon fils. Bah attends, t'es quelqu'un d'honnête, non? Vous voulez le business plan? C'était à Moulin Doré tous les matins, petit café. Les conclusions, on appelle ça. Les recueils. T'as pu venir le cours après ce soir, on reprend le cours si tu veux, 7h15, 19h15. T'as pu venir au cours? 8h, t'es à la maison avec ton steak et avec ta femme. Le steak après la femme, d'accord. Après. Avec un méta. Calme-toi, toi, voilà, tu vois comment tu te chauffes celui-là. C'est difficile, c'est compliqué. Disons. Encore une fois, je parle d'ici, mais il y a partout, il y a plein d'endroits, et plein d'ara. Et les gens qui écoutent, c'est pareil. Tu vas pas, c'est difficile, c'est compliqué, tu veux pas donner. Quel business plan, avec quoi tu viens devant moi? Faut être crédible devant Kadosh Baruch Hu. Faut être crédible. Est-ce qu'on est crédible? Le seul moyen d'être crédible devant Kadosh Baruch Hu, il y a Kadosh Baruch Hu qu'on fait des efforts. C'est que dans l'effort. Oublie, j'ai fini le chat, Alvaï, Amen, Bezrat Hashem, c'est des choses qu'on a envie de finir, c'est beau, c'est extraordinaire. Ah bah c'est pas ça l'essentiel, c'est l'effort. Toi tu restais 10, tu restes 20, tu restes 20, c'est 40, tu restes 40, non c'est 1 heure, et tu reviens, et tu rajoutes, et tu fais. Si c'est pas Imlor, chaque fois on dit Imlor, ça fait ma taille. Non, ça va être, après c'est trop tard. Alors je sais que tu vas me dire, parce que c'est un malin ce petit rail. Je dis bon, non, comment ça te met, tu vas, entre Rosh Hashanah et Kippour, je vais essayer de. Habibi, je te ferai pas, je veux pas trop faire ton école. D'accord? C'est comment la tortue et le lièvre et la tortue. Ouais. J'ai le temps, mais les tsarara, c'est comme dans la rouille, tu sais, quelque chose qui est rouillé. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelque chose tu l'utilises pas, qu'est-ce qui se passe? Il rouille. Pourquoi? Parce qu'il est bouffé. Comment on appelle ça? Il est oxygéné? Oxydé, Mérila. Il est oxydé. Lama, parce qu'il bouge pas. Alors quand le vélo, tu le prends tous les jours et tu le fais travailler, tu fais travailler tes outils, il n'y a pas l'oxydation. Il est propre. Mais l'homme c'est pareil, Igal. L'homme c'est pareil. Il y a des gens, ils sont oxydés. Pourquoi ils sont oxydés? Parce qu'ils ne bougent pas. Autodava. C'est 25 ans que tu as été éduqué comme ça, tu ne bouges pas. Il disait une phrase, le Chazonish, Bémet. Il dit le Chazonish, il dit Igal le Chazonish. Il y a des gens qui sont capables de faire de la médiocrité une religion. Il a fait médiocrité. Le mec, il est médiocre et il se conforte dans sa médiocrité. Mais un juif, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui évolue. Tu veux pas être aujourd'hui comme tu seras demain, c'est pas possible. Et Efchar, enfin plutôt demain comme tu étais aujourd'hui. C'est impossible. Il faut évoluer. Et pour ça, Malekhanir-Dam, réveille-toi mon gars. À un moment donné, il faut se réveiller. En malasot. C'est vrai que les sikhot, ils commencent par Ben Adam, Malekhanir-Dam. Ben Adam, pourquoi Ben Adam? Alors on dit pourquoi Ben Adam? Je vais l'oublier de le dire. Pourquoi Ben Adam? Comment? La synthèse de Aleph. Alors on ne dit pas Adam, on dit Ben Adam. Où on trouve ce lien de Ben Adam dans la Gemara, et je vous l'ai ramené 350 milliards de fois. Alors là, j'en peux plus. Ben Adam la Chavero. C'est vrai, ça c'est une Mishnah Pirkavot, je n'y avais pas pensé. Mais il y a une autre Gemara. Tu dois savoir. Parce que Ben Adam. tu l'as dit déjà. Baba Metzia, non? Comment? Baba Metzia. Non? Attends, quelle page aussi? Alors viens, on reste dans Ben Adam la Chavero par exemple. Pourquoi on dit Ben Adam la Chavero? C'est pareil, c'est la même minyan. Pourquoi Ben Adam la Chavero? Pourquoi on ne dit pas Gever? Pourquoi on ne dit pas l'Odem à Ish? D'accord? Il y a plein d'autres synonymes. Pourquoi Ben Adam? Donc c'est l'affiliation directe avec la création, avec la créature. Vas-y. C'est qui la créature de la Kadosh Baruch Hu? L'homme. Qui l'homme? Qui le fils? Le Makor, Oui, c'est qui? Il a fait. Écoute bien. Qui est le premier? Bon, ça c'est un cours que j'ai en train de préparer aussi par rapport à voir tous les balais tchouva de la Torah. C'est magnifique. Ce que tu apprends d'eux. Mais bon, je dis le premier. Le premier baal tchouva de toute la Torah Kula. Abraham. Qui dit mieux? Le premier baal tchouva. Adam, après ça. Adam Arishon. Lama, il a mangé du Etzat Tovara. Quand je vous l'ai dit, tu ne mangeras pas du Etzat Tovara, il a mangé Etzat Tovara. Ok? Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? La mort. La Gemara a dit que lorsque Shabbat il est rentré, le jour s'est obscurci. Il a été créé Yom Shishi. D'accord? Le jour. Et il a vu que le monde
Si, hein, comment on dit? S'obscurcissez, d'accord? S'obscurcissez. C'est un très joueur de foot. Djibril. Ok. En tout cas. Donc le monde était crochef. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché, la nuit est arrivée. Là, le Midrash il dit, il a pensé à Adam Rishon que le monde allait être détruit à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. D'accord ou pas? Jusqu'à que il est venu Shabbat, on a dit le Shabbat, et il a Mizmor Shem Shabbat, et il a imploré Hachem de ne pas être Ma'anish Adam Rishon, de ne pas punir Adam Rishon complètement, entre guillemets. S'il a dit attends tous les autres jours de la semaine, tout était bien, juste le jour où tu m'as créé, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que le premier Sanégor de l'histoire, le premier avocat de l'histoire, c'est Yom HaShabbat, le jour du Shabbat. Et c'est pour ça qu'après, quand il a vu que le Shabbat avait plaidé pour lui à Adam Rishon, et que le jour s'est relevé, donc il a compris que Dieu avait accepté sa teshuva, il a dit Mizmor Shir Leyom à Shabbat. C'est qui l'a écrit? C'est qui l'a prononcé? C'est Adam Rishon. Maintenant, Adam Rishon, après avoir fauté, pour expier cette faute, pendant 130 ans, il va se séparer de Chava. Alors il y a eu des écoulements, il y a eu les démons, il y a eu des choses, les Shedim et toutes les créatures bizarres, d'accord, les Mazikim, qui ont été créés parce qu'il s'est séparé 130 ans de sa femme, il y a eu des écoulements, il y a comme des Neshamot. Donc ça a créé malheureusement toutes ces créatures un peu bizarres. Aval, Adam Rishon, sauf il a fait Teshuvah. C'est le premier de l'humanité qui s'est réveillé à la Teshuvah. Mais Loïc Yaesh, il n'a pas désespéré. C'est pour ça que lorsqu'on parle, pardon. Après avoir écouté Caïn, quand il a dit que Julien. Oui, quand il a dit Nasso. Comment il écrit là-bas? Dans le Midrash Rabbah, c'est. Non. Gadol Avoni Mineso. Il a fait meilleur. Aussi. Aval, c'est pour ça qu'on ne dit pas je vais guérir ce que tu veux. On dit Ben Adam. Lama, parce qu'on va t'affilier à qui? À Adam Rishon. Le premier de l'histoire de l'humanité qui a été capable, alors que lui, c'est pas une petite avéra qu'il a fait, entre guillemets, petite avéra. D'accord? Il a amené la mort à l'humanité. Ou Kilkel est à Olam. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On répare la faute d'Adam Rishon. Kilkel est Kol Olam Kulo. Il a. Kilkel, non, il a abîmé. Donc là. Kilkel, il a abîmé. Il a abîmé le pourquoi du monde. Et donc il a abîmé le pourquoi du monde. Ben Adam Alechan Yadam. Alors c'est vrai qu'on va affilier la personne, on dit Ben Adam. Regarde, ton premier patriarche, le premier Adam Rishon, lui-même, il a été capable de faire Teshuvah. Et il ne s'est pas endormi, Velo Itchaesh. Et il n'a surtout pas désespéré. Alors, par Charles, il faut prendre conscience, Béhémet, on a 3 jours de Sikhot, on a encore beaucoup de temps. Et voilà, il a dit alors si j'ai raté un jour, alors j'ai passé 960, tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est important, il faut le faire. Aval, il y a une chose qu'il faut. C'est quoi? Sheifa, on a parlé. Sheifa. Aspirer à. J'aspire à devenir, j'aspire à être, j'aspire à la Teshuvah. Prends conscience. Dès maintenant, que ton année à venir, c'est toi qui vas décider de ce qu'elle sera, Bezrat Hashem. En fonction de ce que tu fais. Pense à la santé de ta femme, la santé de tes enfants, la santé de tes parents, la parnassa, ta santé à toi. Combien de Dieu il va te donner de chokma pour comprendre sa Torah. Combien de joie tu vas vivre. Combien de choses positives tu vas vivre, Bezrat Hashem. On le construit aujourd'hui. Ben Adam, Malechan Irdam. Continue.